Les chambres d'hôtel coûtent 400 € chacune, dit mon père. Si tu ne peux pas partager, ne viens pas. J'ai dit d'accord. Plus tard, en consultant mon appli bancaire, j'ai vu que quelqu'un avait utilisé ma carte pour 3 suites de luxe. Ce n'était pas moi. J'étais figé. J'ai appuyé sur « Signaler une fraude » et j'ai annulé la carte. Le lendemain matin, ma mère a appelé en pleurant « Nous sommes coincés ». J'ai répondu « Je sais ». Juste avant de reprendre, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Le son de notification de mon téléphone a à peine enregistré alors que je faisais défiler des emails sur mon comptoir de cuisine. Un autre ping dans le chat de groupe familial. Une autre conversation à laquelle je ne faisais pas vraiment partie. J'ai attrapé ma tasse de café et j'ai pris une gorgée avant de vérifier. C'était pour mon père, Bernard. Bonne nouvelle, tout le monde. J'ai réservé une semaine au domaine des Pins pour la famille immédiate. Sophie et moi pensions que nous pourrions tous profiter d'un moment de qualité ensemble. J'ai fixé le message. Le domaine des Pins, l'hôtel de luxe en bord de mer dont maman parlait depuis des années, le genre avec des piscines à débordement et ses cocktails fantaisie avec les petits parapluies. Mes yeux ont parcouru le fil pour voir qui était inclus. Maman, évidemment, ma sœur cadette Chloé, mon demi-frère Julien, même mon cousin Antoine, que j'avais vu peut-être 2 fois ces 5 dernières années, mais nulle part mon nom n'était mentionné. J'ai attendu, pensant qu'il y aurait peut-être un message de suivi, quelque chose comme « Delphine, tu es bien sûr invitée ». Mais rien n'est venu. Au lieu de cela, Chloé a posté une rangée d'émojis aux yeux de cœur suivis de « OMG, j'ai hâte ». Quand partons-nous ? Maman a répondu avec des détails sur le voyage dans 3 semaines, comment le temps serait parfait, et a listé les activités qu'ils apprécieraient tous ensemble. Encore une fois, pas un mot sur moi. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Ce n'était qu'un autre rappel de ma place dans la hiérarchie familiale. Depuis que maman s'est remariée avec Bernard quand j'avais 16 ans, il y avait eu cette ligne invisible tracée entre nous. Pas assez pour appeler ça un estrangement, juste assez pour qu'il soit clair que je ne faisais pas tout à fait partie de la nouvelle famille. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message privé cette fois de Chloé. Salut Del, tu devrais vraiment venir au domaine des Pins aussi. Papa veut juste que le groupe soit petit, mais je suis sûr que tu pourrais avoir ta propre chambre ou peut-être même partager avec nous si tu veux. J'ai lu 2 fois. Donc, je n'avais pas été exclu par accident. C'était délibéré. Et maintenant, ma sœur cadette m'offrait une inclusion par pitié comme si elle me rendait une immense faveur. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. Celui-ci directement de Bernard. Delphine. Chloé a mentionné que tu voudrais peut-être venir. Les chambres d'hôtel coûtent 400 € pièce. Si tu ne peux pas partager, ne viens pas. Nous avons déjà réglé les arrangements pour tous les autres. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Le sous-texte était clair. Tout le monde était dignement couvert, mais je devais payer ma propre façon. Et pas seulement cela, son ton le rendait abondamment clair. J'étais à peine la bienvenue. J'ai tapé une simple réponse. C'est bon. Je laisse passer. Amusez-vous bien. Mais ce n'était pas bon. Pas vraiment. Pas quand mon cousin Antoine, qui est à peine de la famille selon la définition de quiconque, était invité et que sa chambre était couverte. Antoine, qui venait à Noël peut-être une année sur 2, et ne pouvait pas se souvenir de mon anniversaire si sa vie en dépendait. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et je suis allé dans le salon où ma colocataire Liv était recroquevillée sur le canapé avec son ordinateur portable. « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de s'insulter toute l'existence », a-t-elle dit, en levant les yeux. Planification de vacances en famille. Je n'ai pas été incluse. Puis j'ai été incluse, mais seulement si je payais ma façon. Contrairement à littéralement tous les autres qui y vont. Je me suis laissé tomber sur le canapé à côté d'elle. Laisse-moi deviner. L'idée de Bernard, a demandé Liv. J'ai hoché la tête. Liv était ma colocataire depuis 3 ans. Elle avait été témoin de suffisamment de drames familiaux pour comprendre les dynamiques. Ils emmènent Antoine. Ce fichu Antoine. Mais je dois payer ou rester à la maison. Je lui ai montré les messages. Jésus. C'est froid.
elle a fait défiler les textes. Tu n'es pas folle. Ils sont juste cruels. Je sais, j'ai soupiré. Et le pire, c'est qu'un petit bout de moi veut toujours y aller. C'est pathétique, non? Ce n'est pas pathétique. C'est ta famille. Mais aussi, n'oublie pas de vérifier tes dépenses ce mois-ci. Tu t'inquiètes de payer ton loyer, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Entre les paiements de prêts étudiants et une récente réparation de voiture, mes finances étaient serrées. Il était impossible que je puisse me permettre une chambre d'hôtel à 400 €, et Bernard le savait. C'était probablement le but. Je vais bien, j'ai dit à Liv. Ce n'est pas comme si je m'attendais à être incluse de toute façon. Plus tard ce soir-là, après que Liv soit allé se coucher, je faisais défiler TikTok quand mon application bancaire a envoyé une alerte, une nouvelle charge, 1247 €. J'ai froncé les sourcils et j'ai ouvert l'application. La charge provenait du domaine des Pins, le même hôtel où ma famille séjournait. 3 chambres de luxe. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je n'avais réservé aucune chambre. J'ai vérifié les détails de la transaction. Les informations de facturation montraient une adresse email, chloédusud87@email.fr. L'email de ma sœur, celui qu'elle utilisait pour les récompenses de compagnies aériennes. J'ai figé, fixant mon écran. Ils ne m'avaient pas seulement exclu du voyage. Ils avaient utilisé ma carte de crédit pour réserver leur chambre sans demander, sans me le dire. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais mon application d'enregistrement d'écran. J'ai capturé tout, la charge, l'horodatage, l'adresse email liée à la réservation. Puis j'ai appuyé sur « Signaler une fraude » et j'ai annulé la carte. Mais j'ai laissé le ticket de litige ouvert. Je voulais voir ce qui allait se passer ensuite. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Au matin, je me sentais vide mais étrangement calme. Quand mon téléphone a sonné à 9h17, je savais déjà qui ce serait. « Bonjour », j'ai répondu. « Delphine, c'est maman. » Sa voix était aiguë, paniquée. « Nous sommes coincés. Ils ont annulé nos chambres. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. » J'ai pris une profonde inspiration. Je sais. Que veux-tu dire par « tu sais » ? La panique dans sa voix s'est transformée en confusion. Je sais parce que quelqu'un a utilisé ma carte de crédit pour réserver 3 chambres au domaine des Pins. Je l'ai signalé comme fraude. Il y eut un silence à l'autre bout. Puis, oh, cette seule syllabe contenait des multitudes. Pas de choc, pas de déni, juste la reconnaissance qu'elles avaient été prises. Nous allions te le dire, a-t-elle finalement dit. Quand ? Après votre départ. Vous ne comprenez pas. Tu as raison, maman. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment vous avez pu me voler. C'est un mot très dur, Delphine. L'est-il ? Comment l'appelleriez-vous ? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a dit, Bernard veut te parler. Et j'ai entendu le passage du téléphone. Delphine. La voix de mon père était sévère, contrôlée. Tu aurais pu gérer ça comme une adulte. J'ai failli rire. Tu aurais pu demander avant de voler. Personne n'a volé quoi que ce soit, a-t-il rétorqué. C'était une solution temporaire. Vous alliez le rembourser sans me le dire. Vous n'utilisiez même pas la carte, a-t-il dit comme si cela justifiait tout. Et nous supposions que tu nous aiderais avec les vacances en famille. Les vacances en famille auxquelles je n'étais pas invité. Ne sois pas dramatique. Chloé t'a dit que tu pouvais venir. Si je payais ma propre façon, contrairement à tout le monde. J'ai entendu son soupir, ce son familier d'exaspération qu'il avait perfectionné au fil des ans. Écoute, nous allons régler ça quand nous rentrerons à la maison. En attendant, peux-tu juste appeler l'hôtel et expliquer que c'était un malentendu ? Non. Excuse-moi. J'ai dit non. Vous avez commis une fraude. Vous avez volé les informations de ma carte. Vous avez réservé des chambres en mon nom sans ma permission. Ce n'est pas un malentendu. Tu exagères complètement. Est-ce que j'exagère ? Parce que la banque semble penser que c'est assez sérieux. Il y eut une longue pause. Que as-tu dit exactement à la banque ? La vérité. Que je n'ai pas autorisé la charge. Que je n'ai pas réservé ces chambres. Delphine, si tu essaies de prouver un point,
je n'essaie de prouver rien. Je me protège. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore, mais plus de peur. Les appels et les SMS ont commencé immédiatement après que j'ai raccroché. Les messages de maman allaient de la supplication à la colère en passant par la manipulation. Ceux de Bernard étaient brefs et menaçants. Ceux de Chloé n'étaient que des émojis de pleurs et des accusations selon lesquelles je ruinais les vacances. J'ai désactivé mes notifications et je me suis concentré sur autre chose, en essayant de comprendre exactement ce qui s'était passé. Si elles avaient utilisé ma carte, comment avaient-elles obtenu les informations? Je ne leur avais pas donné. Je ne les avais jamais stockées nulle part où elles auraient pu accéder, à moins que je n'ai vérifié mon ancien email de connexion. Là, c'était une confirmation d'hôtel transférée de mon propre compte Gmail envoyé à Chloé. Daté d'il y a 3 jours. Elle devait s'être connectée à mon email en utilisant mon mot de passe d'ordinateur portable enregistré depuis ma visite à Noël. J'avais utilisé l'ordinateur de maman pour vérifier quelque chose et je ne m'étais pas déconnecté. C'était délibéré, planifié. J'ai capturé des captures d'écran de tout et je l'ai ajouté au dossier de litige. En quelques heures, la banque avait mis à jour le statut du dossier. Usage non autorisé avec intention de fraude. Maman a de nouveau envoyé un SMS. Nous ne trouvons pas d'autre hôtel. Bernard dit de trouver ce que tu veux faire pour régler ça. Le classique Bernard. Crée le problème, puis fait en sorte que ce soit la responsabilité de quelqu'un d'autre de le résoudre. J'ai appelé ma cousine Belle. Contrairement à Antoine, Belle était de la famille sur laquelle je pouvais vraiment compter. Elle était la nièce de maman de son premier mariage, et elle ne s'était jamais vraiment intégrée à la nouvelle structure familiale de Bernard non plus. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée quand j'ai expliqué la situation. Utiliser ma carte sans demander pour un voyage auquel je n'étais même pas invité. Ils t'ont encore utilisé. Sa voix était tendue de colère. Delphine, ce n'est pas seulement moralement faux, c'est illégal. Tu devrais engager un avocat. Tu penses que c'est si grave? Le vol d'identité par des membres de la famille est toujours du vol d'identité. Crois-moi, mon ex a essayé de faire un truc similaire pendant notre divorce. Après avoir raccroché, je suis restée assise avec ses conseils pendant un moment. Une partie de moi voulait juste laisser tomber, considérer ça comme un autre exemple de l'irrespect de ma famille et passer à autre chose. Mais une autre partie, une partie plus forte, en avait marre d'être le paillasson de la famille. J'ai contacté un avocat spécialisé en consommation dont Belle m'avait donné le nom. Après avoir expliqué la situation, l'évaluation de l'avocat était claire. Si vous avez la preuve qu'ils ont accédé à votre compte sans permission, ce qui semble être le cas, cela peut devenir criminel. Pas seulement civil. Êtes-vous préparé pour cela? L'étais-je? Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait d'années d'être diminuées, exclues et maintenant exploitées. Je veux leur donner une chance, j'ai dit. Une chance de bien faire les choses. C'est juste. Mais documentez tout. J'ai envoyé un dernier SMS au groupe familial. Vous avez 24 heures pour rembourser tout et vous excuser par écrit. Ou, je lance une action en justice. Ce n'est pas une négociation. Leur réponse est venue comme un front uni, clairement dicté par Bernard. Nous n'avons rien fait de mal. Vous êtes dramatique et vous créez des problèmes là où il n'y en a pas. Si vous voulez déchirer cette famille pour un malentendu, c'est votre problème. Alors, j'ai déposé le rapport de police. L'agent qui a pris ma déclaration était une femme d'une 40aine d'années avec des yeux fatigués et une attitude intransigeante. Avez-vous les captures d'écran, les informations de connexion, l'email de confirmation transféré, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête et j'ai remis ma clé USB avec tout organisé. Et vous êtes sûr de vouloir poursuivre? Les affaires de famille peuvent devenir compliquées. C'est déjà compliqué, j'ai dit. J'essaie juste de le nettoyer. Elle a hoché la tête. Nous enverrons quelqu'un pour leur parler aujourd'hui. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était l'agent de police qui avait été dépêché au domaine des Pins. Miss Hart, je voulais vous mettre à jour. J'ai parlé à vos membres de la famille, et ils ont d'abord tout nié, ont affirmé que vous aviez donné la permission et que vous étiez juste vindicative. Mais quand j'ai mentionné le suivi numérique et votre affidavit signé, leur histoire a changé. Mon estomac s'est serré. Comment elle a changé?
Votre sœur a admis avoir accédé à votre email sans permission. Votre mère a affirmé qu'elle pensait que c'était un compte familial partagé. Monsieur Bernard a maintenu qu'il ne savait rien à ce sujet. Bernard jetant maman et Chloé sous le bus. Comme c'est prévisible. Il y a plus, a continué l'agent. Le directeur de l'hôtel a confirmé que leur réservation avait le nom de votre carte de crédit attachée et que votre sœur s'était enregistrée sous le nom de Delphine Hart. Mon sang s'est glacé. Elle a utilisé mon nom? Oui. Elle a signé la fiche d'enregistrement en tant que vous. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'utiliser ma carte. Elle m'avait en fait usurpé mon identité. En 1 heure, j'ai reçu un email du domaine des Pins. Leur réservation avait été signalée pour une possible fraude d'identité, et ils coopéraient à l'enquête policière. L'agent m'avait informé que des charges pourraient suivre, d'autant plus qu'elles avaient utilisé les chambres sous de faux prétextes. Le domaine n'avait d'autre choix que de leur demander de partir immédiatement. Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman, comment as-tu pu nous faire ça? Sa voix tremblait. Ils nous ont fait quitter l'hôtel devant tout le monde. Nous avons dû tout emballer avec un garde de sécurité qui regardait. Je n'ai rien dit. Tu as complètement ruiné ça, a-t-elle continué. Si tu ne voulais pas que nous partions en vacances, tu aurais pu simplement le dire. Les acrobaties mentales étaient stupéfiantes. D'une manière ou d'une autre, dans son esprit, il s'agissait de moi qui saboterais leur voyage, et non d'elle qui me volerait. Ce n'est pas à propos des vacances, maman. C'est à propos du fait que tu as volé mes informations de carte, réservé des chambres sans ma permission, et que Chloé s'est enregistrée en utilisant mon nom. Nous allions te le dire quand? Après votre retour. Après que j'ai reçu la facture complète. Tu fais ça sonner si criminel parce que c'est criminel. C'est pourquoi la police est impliquée. Elle a commencé à pleurer alors. Pas les larmes manipulatrices auxquelles j'étais habitué, mais des sanglots sincères. Bernard est furieux. Il dit qu'il va porter plainte contre toi pour harcèlement. J'ai failli rire. Dis-lui que mon avocat serait ravi de le voir essayer. Quand j'ai raconté cette conversation à mon avocate plus tard, elle a ri. Une contre-plainte pour harcèlement serait immédiatement rejetée. C'est un bluff désespéré. Ce soir-là, ma cousine Belle a posté un tweet vague. Certains membres de la famille volent, d'autres poursuivent en justice. Devinez lequel je suis. Drame familial, la justice y arrive. Ça a connu un certain succès dans notre ville natale où la plupart des gens se suivaient sur les réseaux sociaux. En quelques heures, j'ai été inondé de SMS de membres de la famille élargie. Tante Patricia, est-ce que c'est à propos de Sophie et Bernard? Parce qu'ils ont emprunté les clubs de golf de mon mari l'été dernier et nous ne les avons jamais récupérés. Oncle Jean, si tu as besoin d'un témoin de caractère, appelle-moi. Ils ont emprunté 200 € de mon fonds d'urgence à la Maison du Lac. Cousine Rebecca, ils ont utilisé mon compte Amazon pour commander des cadeaux de Noël. 600 € de valeur. Jamais remboursé. Il semblait que ce n'était pas la première fois qu'ils utilisaient l'argent ou les possessions de quelqu'un d'autre sans permission. Mais c'était la première fois qu'ils se faisaient prendre d'une manière aussi publique et irréfutable. Même Antoine, le cousin pour qui ils avaient payé ce voyage, a pris contact. Salut, Del. Alors, je ne veux pas me mêler de quoi que ce soit, mais je devrais probablement te dire qu'ils ont utilisé le Lydia de l'oncle Marc une fois pour payer le dîner. Il n'a jamais su. Chloé m'a montré comment il faisait. J'ai transféré tout à mon avocat. Elle m'a appelé immédiatement. Cela change les choses, a-t-elle dit. Avec plusieurs incidents, cela établit un schéma de comportement. Nous pouvons pousser pour un règlement plus fort. Je ne veux pas de leur argent, j'ai dit. Que veux-tu, Delphine? J'ai réfléchi. Je veux qu'ils admettent publiquement ce qu'ils ont fait. Je veux que tout le monde sache que je n'inventais pas ou que je n'exagérais pas. C'est faisable. S'ils règlent rapidement et s'excusent publiquement, nous pouvons mettre fin à cela avec dignité avant que des poursuites pénales n'aggravent les choses. Et s'ils ne le font pas, alors nous procédons au tribunal. Et ils affrontent les conséquences de leurs actions dans un forum beaucoup plus public. Les jours suivants se sont déroulés dans un flou de discussions juridiques et d'appels ignorés de ma famille. Mon avocat a rédigé une offre de règlement. Admission complète des torts, excuses publiques et remboursement de toutes les dépenses,
y compris mes honoraires juridiques. En échange, je ne poursuivrai pas les accusations pénales ni un procès civil. Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'accepte. Bernard était trop fier, trop convaincu de sa propre righteousness. Maman avait trop peur de Bernard pour aller à l'encontre de lui, et Chloé avait toujours suivi leur exemple. J'ai donc été surprise quand ma tante Béatrice, la sœur de maman, m'a appelé directement. Delphine, c'est ta tante Béatrice. Je sais que nous n'avons pas beaucoup parlé depuis, eh bien, tout ça, mais je voulais te contacter. Béatrice était distante depuis le remariage de maman. Pas hostile, juste estompée de nos vies alors que maman embrassait sa nouvelle famille. Tout va bien, j'ai demandé. Non, ma chérie, ça ne va pas. Ta mère m'a appelé en pleurant la nuit dernière. Elle est un désastre. Bernard est en mode guerre et Chloé a une sorte de crise à propos de la possibilité d'avoir un casier judiciaire. C'est dommage, j'ai dit, sans céder. Je n'appelle pas pour leur trouver des excuses, a dit Béatrice, me surprenant. Ce qu'ils ont fait est mal. Point final. Mais je m'inquiète de ce qui va se passer ensuite. Cela dépend d'eux. Je sais, et c'est pourquoi j'appelle. J'organise un barbecue familial ce week-end. Je pense qu'il est temps que tout le monde entende votre version directement de vous. J'ai hésité. S'ils seront là. Ta mère le sera. Chloé aussi. Bernard. Je lui ai dit qu'il pouvait venir, mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il viendra. Nous ne nous sommes jamais vraiment entendus. Je ne sais pas. Tante Béatrice, s'il vous plaît, considérez-le. Pas pour eux, pour vous. Pour que tout le monde comprenne ce qui s'est réellement passé. Après avoir raccroché, j'ai appelé Belle. C'est un piège, a-t-elle dit immédiatement. Ils vont s'unir contre toi et essayer de te faire passer pour la méchante. Peut-être, j'ai dit, ou peut-être que c'est une chance de rétablir les faits. Si tu y vas, je viens avec toi, et nous apportons les reçus. Le jour du barbecue, je suis arrivé avec Belle et une clé USB dans ma poche. Le jardin de Béatrice était rempli de membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des mois, voire des années. Les conversations se sont tues quand nous sommes entrés. Les regards nous ont suivis à travers la pelouse. Maman était assise à une table près de l'arrière, paraissant plus petite d'une certaine manière. Elle avait vieilli de 10 ans en une semaine. Chloé se tenait à proximité, bras croisés, l'air défiant. Pas de signe de Bernard. Delphine, Béatrice s'est approchée avec un câlin. Je suis contente que tu sois venue. On verra si tu penses toujours la même chose dans une heure, ai-je murmuré. Après que tout le monde ait rempli ses assiettes et que la petite conversation gênée initiale se soit calmée, Béatrice a cogné son verre. Je pense que nous savons tous pourquoi je vous ai tous réunis aujourd'hui. Il y a eu une situation dans notre famille qui doit être abordée. Chloé a reniflé. Ouais, ma sœur a perdu la tête et essaie de nous mettre en prison. Tu joues toujours la victime, j'ai demandé, mais je n'ai pas attendu sa réponse. Au lieu de cela, j'ai sorti ma clé USB. Tante Béatrice, ça vous dérange si j'utilise votre téléviseur? Béatrice a hoché la tête et m'a conduite à l'intérieur. En quelques minutes, j'ai connecté la clé à sa Smart TV et je suis retourné dans la cour où tout le monde s'était rassemblé autour de l'écran extérieur. Je veux que tout le monde voie exactement ce qui s'est passé, j'ai dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Pas d'interprétation. Pas de il a dit, elle a dit, juste des faits. J'ai appuyé sur Play. L'écran affichait les charges horodatées, les pings de connexion de l'adresse IP de la maison de maman, et l'email de confirmation transféré de mon compte à celui de Chloé. Puis est arrivé l'enregistrement de l'hôtel. Delphine Hart, 3 chambres avec la signature de Chloé essayant d'imiter la mienne. Le silence dans la cour était absolu. Mon cousin Marc, un comptable, a été le premier à parler. C'est de la fraude. Ils ont utilisé son identité, a murmuré quelqu'un d'autre. Tous les regards se sont tournés vers maman et Chloé. Le visage de maman s'était affaissé. Chloé fixait le sol. Je ne comprends pas, a dit tante Béatrice. Pourquoi feriez-vous cela? La voix de maman était à peine audible. Nous avions besoin des chambres, et nous savions que Delphine n'utiliserait pas cette carte. C'était censé être temporaire. Tu savais que je m'en remettrais, j'ai dit,
citant son SMS précédent. Elle a hoché la tête misérablement. Je ne m'attendais jamais à ce que tu ailles en justice. Je ne suis pas allé en justice. Je suis allé honnête. Quand ma carte est débitée pour quelque chose que je n'ai pas acheté, je l'ai signalé. C'est ce que n'importe qui ferait. Quelqu'un a commencé à applaudir. Puis une autre personne s'est jointe. Le visage de Chloé est devenu écarlate et elle s'est dirigée vers la maison. C'est là que Bernard est apparu à la porte. Il a parcouru la scène. L'écran de télévision en pause, le groupe de personnes, le visage en larmes de maman, et son expression s'est durcie. Alors, c'est votre idée de réconciliation familiale, a-t-il exigé, se dirigeant vers moi. Un déshonorabilité publique? C'est mon idée de la vérité, j'ai répondu. C'était un malentendu que vous avez complètement exagéré. Belle s'est avancée. Un malentendu? Ils ont volé sa carte de crédit, réservé des chambres d'hôtel sans permission, et Chloé l'a littéralement usurpée à l'enregistrement. Quelle partie est ambiguë pour vous? Bernard s'est tourné vers elle. Cela ne vous concerne pas. En fait, si, a dit mon oncle Jean, parce que tu as volé tout le monde ici. Mon argent d'urgence, le Lydia de Marc, le compte Amazon de Rebecca. Nous avons fini de prétendre que c'est un comportement familial normal. Bernard a regardé autour de lui, remarquant apparemment pour la première fois que la foule n'était pas de son côté. Sophie, a-t-il aboyé à ma mère. Nous partons. Maman a hésité, regardant entre Bernard et moi. Maintenant, a-t-il insisté. Elle s'est levée lentement. Je suis désolé, a-t-elle murmuré en passant devant moi. Je n'étais pas sûr si elle s'excusait pour la fraude ou pour partir. Peut-être les deux. Après leur départ, le rassemblement s'est transformé. Les gens s'approchaient de moi avec leurs propres histoires sur les manipulations financières de Bernard au fil des ans. Quelqu'un a créé un groupe de discussion excluant spécifiquement ma mère et Bernard. Au moment où je suis parti, j'avais 12 nouveaux messages de membres de la famille qui me contactaient enfin après des années de distance. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher, un dernier SMS est arrivé de maman. Si tu poursuis cette absurdité juridique, ne m'appelle plus. Je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai pris une capture d'écran et l'ai transférée à mon avocat. Le lendemain matin, elle m'a appelé avec des nouvelles. Ils nous ont contactés pour un règlement. Ils proposent de rembourser les frais frauduleux et les frais juridiques. Ils signeront une excuse écrite. Public ou privé, j'ai demandé. Privé? Et ils veulent que tu signes une clause de non-divulgation? J'ai ri humoristiquement. Bien sûr. Offre contre-proposition. Reconnaissance publique complète de ce qu'ils ont fait. Pas de clause de non-divulgation. Et des heures de service communautaire pour Chloé. Ils n'aimeront pas ça. Je m'en fiche de ce qu'ils aiment. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de responsabilité. En raccrochant, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur par leur approbation. J'avais toléré l'exclusion, le gaslighting et la manipulation émotionnelle, tout en espérant une acceptation qui n'est jamais venue. Mais maintenant, j'avais fini d'espérer, fini d'attendre, fini d'être celle qui pardonnait toujours sans recevoir d'excuses sincères. Il était temps pour la vérité. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je pouvais y faire face en me tenant droite. 3 jours après la confrontation du barbecue, mon avocat m'a appelé avec une mise à jour. Ils ont rejeté notre contre-offre, a-t-elle dit, sans paraître surprise. Bernard insiste sur la clause de non-divulgation. Il dit que sa réputation professionnelle est en jeu. Sa réputation professionnelle aurait dû être une considération avant qu'il ne vole ma carte de crédit, j'ai répondu. Je suis d'accord. Alors, quelle est notre prochaine étape? J'ai réfléchi un instant. Allons-y avec un dépôt de plainte. Peut-être que la réalité va s'installer quand ils recevront les papiers. La réalité de ma décision m'a frappé ce soir-là alors que j'étais assise seule dans mon appartement. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait d'années de manipulation, d'être traitée comme une étrangère dans ma propre famille, d'avoir mes limites piétinées et mes préoccupations ignorées. Mais franchir cette étape signifiait potentiellement rompre les liens avec ma mère et ma sœur pour toujours. Liv m'a trouvé fixant de vieilles photos de famille sur mon ordinateur portable.
Des secondes pensées, a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi. Pas à propos du signalement de la fraude, j'ai dit. Juste à propos de tout le reste. Elle a hoché la tête. Les affaires de famille sont compliquées. Même quand ils ont tort, ça fait quand même mal. Je continue de penser à quelque chose que mon père, mon vrai père, disait avant de mourir. La vérité ne cesse pas d'être vraie juste parce que nous l'ignorons. On dirait un homme intelligent. Il l'était. Maman était différente à l'époque, plus forte. Elle ne m'aurait pas laissé me faire traiter ainsi. Mon téléphone a vibré avec un SMS de tante Béatrice. On peut parler? C'est important. Je l'ai appelée immédiatement. Delphine, a-t-elle commencé? J'ai parlé à ta mère. Elle est dans une mauvaise passe. Je suis désolé de l'entendre, j'ai dit, le pensant malgré tout. Bernard est, eh bien, il est Bernard, blâmant tout le monde sauf lui-même. Mais je pense que ta mère pourrait être prête à voir les choses différemment. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Elle m'a posé des questions sur les implications juridiques. Pas d'une manière menaçante, d'une manière effrayée. Je pense que la réalité commence enfin à s'installer. Il est un peu tard pour ça, tu ne crois pas? Peut-être, mais j'organise un autre rassemblement ce week-end. Plus petit, juste la famille immédiate. Je pense qu'il est temps que tout le monde entende votre version sans le drame et le public. J'ai déjà montré les preuves lors du barbecue. Je sais, mais ta mère n'écoutait pas vraiment à ce moment-là. Elle était trop choquée, trop embarrassée, et Bernard était là à contrôler le récit comme d'habitude. Ce serait différent. J'ai hésité. Sera-t-il là? Non. Je l'ai bien précisé. Juste ta mère, Chloé, et toi et moi comme tampon. Une partie de moi voulait refuser, laisser le processus juridique se dérouler sans autres confrontations émotionnelles, mais une autre partie se demandait si ce ne serait pas la clôture dont j'avais besoin. Je vais y réfléchir, j'ai promis. Après en avoir discuté avec Liv et mon avocat, j'ai décidé d'assister, non pas avec des attentes de réconciliation, mais avec l'espoir de compréhension, et cette fois, je suis venu préparer avec plus que de simples preuves numériques. La maison de tante Béatrice était calme quand je suis arrivé samedi après-midi. L'allée ne contenait que 2 voitures, la berline de Béatrice et le SUV de maman. Pas de signe de Chloé encore. Béatrice m'a accueilli avec un câlin chaleureux. Merci d'être venu. Ta mère est dans le salon. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Maman était assise sur le canapé, les mains jointes serrées sur ses genoux. Elle a levé les yeux quand je suis entré, les yeux rougis. Delphine. Elle a prononcé mon nom comme une question. Maman. Un silence gêné s'est installé entre nous jusqu'à ce que Béatrice nous incite doucement. Sophie, tu as dit que tu avais des choses à dire. Maman a hoché la tête. Je ne sais pas par où commencer. Que diriez-vous de la vérité, j'ai suggéré, gardant ma voix neutre. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je savais pour la carte de crédit. Je ne pensais pas que tu le découvrirais si rapidement. Je pensais que nous aurions le temps de la rembourser avant que tu ne t'en aperçoives. C'est toujours du vol. Je le sais maintenant. Je ne le voyais pas comme ça alors. Je pensais juste que nous sommes une famille. La famille ne se vole pas mutuellement. Bernard a dit, elle s'est interrompue. Non, je dois assumer la responsabilité. Bernard l'a suggéré, mais j'ai accepté et j'ai laissé Chloé accéder à ton email. La porte d'entrée s'est ouverte et Chloé est entrée. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une apparence hésitante, presque craintive. Désolée pour le retard, a-t-elle marmonné, sans croiser mes yeux. Nous commencions juste. Chloé s'est assise sur le bord d'un fauteuil, donnant l'impression qu'elle pourrait s'enfuir à tout moment. Est-ce à propos du procès? Il s'agit de la vérité, j'ai dit, répétant mes paroles précédentes à maman sur ce qui s'était réellement passé et pourquoi. J'ai déjà admis que j'ai utilisé ta carte, a dit Chloé défensivement. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux comprendre pourquoi. Pourquoi me voler? Pourquoi prétendre être moi à l'enregistrement? Pourquoi passer par toute cette tromperie pour des vacances auxquelles je n'étais même pas invité? Les yeux de Chloé ont brillé. Parce que tu es toujours tellement difficile à propos de tout. Chaque réunion de famille, tu agis comme si tu ne voulais pas y être.
Tu critiques tout ce que Bernard fait. Je n'ai pas critiqué Bernard depuis des années, j'ai interrompu. Je lui ai à peine parlé. Exactement. Tu nous as complètement rejetés en tant que famille, mais tu es toujours la fille de maman, donc nous ne pouvons pas simplement te couper complètement. Alors au lieu de cela, tu voles ma carte de crédit. Ça a du sens. Nous ne pensions pas que tu signalerais ça comme une fraude. Quel genre de personne fait ça à sa propre famille? Celui qui en a marre d'être utilisé, j'ai répondu calmement. Tante Béatrice est intervenue. Chloé, ça suffit. Tu dois comprendre la gravité de ce que tu as fait. Tu as commis une usurpation d'identité et une fraude par carte de crédit. Ce sont des crimes. Mais c'est ma sœur. Cela rend les choses pires, pas meilleures, a dit Béatrice fermement. Chloé s'est tue, sa lèvre inférieure tremblant. Pendant un instant, elle a ressemblé à la petite fille que j'avais l'habitude de protéger des brutes de cours de récréation, et mon cœur s'est tordu douloureusement. J'ai apporté quelque chose à vous montrer à toutes les deux, j'ai dit, fouillant dans mon sac. J'ai sorti un petit carnet relié en cuir. C'est le journal de papa. Mon vrai papa, celui qu'il a tenu pendant sa dernière année. Le souffle de maman s'est coupé. Je ne savais pas que tu l'avais. Il me l'a donné avant de mourir. Quand j'avais 14 ans, je l'ai ouvert à une page marquée. Il avait écrit sur toutes les deux, sur l'espoir qu'elles prendraient soin l'une de l'autre quand ils seraient partis. J'ai lu à voix haute, Sophie est plus forte qu'elle ne le pense, et Delphine a la colonne vertébrale de sa mère, droite comme une flèche, inflexible face à la peur. Elles se porteront l'une l'autre à travers les moments sombres. Maman s'est couvert le visage de ses mains. Il avait tort, j'ai continué, fermant le livre. Tu n'es pas restée forte, maman. Et tu ne t'es pas occupée de moi. Tu as trouvé Bernard et tu l'as laissé remodeler notre famille en quelque chose où je n'avais pas ma place. Ce n'est pas vrai, a commencé maman. Quand as-tu été la dernière fois à me défendre? Quand as-tu été la dernière fois à me choisir plutôt que Bernard ou Chloé? Elle n'a pas eu de réponse. Et toi? J'ai tourné vers Chloé. Tu avais 8 ans quand papa est mort. Je t'ai aidé à t'élever. Je vérifiais tes devoirs et je te préparais des déjeuners et je restais éveillé avec toi quand tu avais des cauchemars. Quand suis-je devenu quelqu'un que tu pouvais voler? Le sang-froid de Chloé a finalement cédé. Tu es parti. Quand maman a épousé Bernard, tu es allé à l'université et tu es à peine revenu. Tu m'as laissé seul avec eux. J'avais 18 ans. Je devais aller à l'université. Mais tu n'as pas eu à devenir une étrangère. Chaque fois que tu venais à la maison, tu étais si critique, comme si nous n'étions plus assez bien pour toi. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne vous critiquais pas. Je me protégeais parce qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, Bernard trouvait une nouvelle façon de me rappeler que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Il fait ça, n'est-ce pas, a commencé Chloé, puis s'est arrêté. Il le fait, n'est-ce pas? Un lourd silence s'est installé dans la pièce. Béatrice s'est discrètement excusée pour faire du thé, nous laissant de l'espace. Je n'ai jamais voulu te couper de ma vie, j'ai dit à Chloé. Mais je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Alors, que se passe-t-il maintenant, a demandé maman, sa voix petite avec un procès. Cela dépend de vous. Mes conditions n'ont pas changé. Reconnaissance publique et responsabilité pour ce qui s'est passé. Bernard n'acceptera jamais ça. Alors Bernard affrontera les conséquences de ses actes et tu devras décider où tu te situes. Chloé a soudainement levé les yeux. Et si? Et si je le faisais? Admettre publiquement ce que j'ai fait. Est-ce que ce serait suffisant? J'ai étudié le visage de ma sœur, voyant un aperçu de la personne qu'elle pourrait être sans l'influence de Bernard. Ce serait un début. Maman a tendu la main pour prendre la mienne. Je l'ai laissé faire, sentant le tremblement dans ses doigts. Je suis tellement désolé, Delphine. J'ai été une mère terrible pour toi. Tu n'as pas du tout été une mère pour moi. Pas depuis longtemps. Son visage s'est affaissé, mais elle a hoché la tête. Je sais, et je ne sais pas si je peux réparer ça, mais je veux essayer. Comme si elle était programmée. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Bernard se tenait dans l'encadrement, le visage tordu de rage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-il exigé, en entrant dans le salon.
Une autre embuscade? Tante Béatrice est apparue derrière lui. Je t'avais dit de ne pas venir, Bernard. C'est ma femme et ma fille là-dedans, a-t-il dit avec agressivité. Manipulé par ça, il a pointé un doigt vers moi. Ingrate. Vindicative. Arrête, a dit doucement maman. Bernard s'est figé, apparemment pas surpris par une résistance de sa part. Que as-tu dit? J'ai dit arrête. Maman s'est levée. Tu n'as pas le droit de parler comme ça de ma fille. Ta fille essaie de détruire notre famille. Non, la voix de maman s'est renforcée. Tu l'as fait quand tu as décidé de lui voler. Le visage de Bernard est devenu rouge. Je n'ai jamais touché sa fichue carte de crédit, mais tu savais. J'ai dit que tu savais qu'il l'utilisait. Tu as laissé Chloé m'usurper à l'enregistrement. Tu n'as rien arrêté. Je n'ai pas à écouter ces accusations. Il s'est tourné vers maman. Nous partons maintenant. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle le suivrait comme elle l'avait toujours fait. Au lieu de cela, elle a redressé les épaules. Non, Bernard, je reste. C'est plus important. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Plus important que notre mariage. Si notre mariage ne peut pas survivre à dire la vérité, alors peut-être qu'il ne devrait pas survivre du tout. Je n'avais jamais vu ma mère tenir tête à Bernard auparavant. Jamais vu choisir la vérité plutôt que la paix, ou moi plutôt que lui. Le regard de Bernard a oscillé entre nous, calculant. Finalement, il a pointé du doigt moi. Ce n'est pas fini. En fait, j'ai dit calmement. Ça l'est. À moins que tu ne préfères continuer la conversation au tribunal. Il est sorti en trombe, claquant la porte derrière lui. Dans le silence qui a suivi, maman s'est rassise sur le canapé, visiblement tremblante. Chloé avait l'air sous le choc. Béatrice est calmement revenue avec du thé, posant les tasses sans un mot. Il reviendra, a finalement dit maman. Et il sera pire. Tu n'as pas besoin de revenir du tout, lui a dit Béatrice. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Maman a secoué la tête. Je dois rentrer à la maison un jour. Affronter le désordre que j'ai fait. Je l'ai regardé. Cette femme qui avait été mon roc, maintenant si diminuée par des années de soumission émotionnelle. Pourtant, à ce moment-là, elle avait retrouvé un fragment de sa force d'antan. Quoi que tu décides, j'ai dit, je le respecterai, mais je ne laisserai pas tomber l'action en justice à moins que nos conditions ne soient remplies. Maman a hoché la tête. Je comprends, et je témoignerai si nécessaire, sur tout cela. Chloé a levé les yeux, surprise. Maman, il est temps de dire la vérité, Chloé. Tout. La semaine qui a suivi a été étrangement calme. Pas d'appel en colère de Bernard. Pas de SMS larmes de maman. Même Chloé a gardé le silence radio. Seul mon avocat me tenait au courant. Ils ont fait une autre offre de règlement, m'a-t-elle dit autour d'un café. Remboursement intégral des frais frauduleux plus les frais juridiques. Ils ont abandonné l'exigence de la clause de non-divulgation et la reconnaissance publique. Ils offrent une excuse écrite que vous pouvez partager comme bon vous semble. J'ai considéré cela. Et le vol d'identité de Chloé? L'enregistrement à mon nom. C'est là que ça devient intéressant. Ils veulent garder cette partie privée. Limiter ça à la fraude par carte de crédit seulement. Ce n'est pas toute la vérité. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est peut-être tout ce que nous pouvons obtenir sans aller au tribunal. J'ai remué mon café, en pensant, je n'ai pas besoin de leur argent. Je veux que la vérité soit reconnue. Je comprends ce sentiment, Delphine, mais les tribunaux ne sont pas toujours le meilleur endroit pour trouver une clôture émotionnelle. Et si nous procédons, vous devez être préparé à quel point cela pourrait devenir moche. Plus moche que de voler sa propre fille que d'avoir sa fille cadette qui l'usurpe potentiellement? Oui. Bernard a des ressources. Il a des relations et les affaires familiales peuvent traîner des années. J'ai dit, alors quel serait votre conseil? Acceptez le règlement. Utilisez l'excuse écrite comme bon vous semble et trouvez votre clôture ailleurs. Mais quelque chose en moi a résisté. Le règlement ressemblait à une autre forme de silence, un pansement financier sur une blessure beaucoup plus profonde. Je dois y réfléchir, j'ai dit à elle. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu.
C'était un lien vers un article de blog intitulé « Fraude familiale au domaine des pins ». L'article ne nommait personne, mais il racontait l'histoire d'un homme d'affaires fortuné et de sa famille expulsés de l'hôtel de luxe après qu'une enquête pour fraude ait révélé qu'ils avaient utilisé la carte de crédit d'un membre de la famille sans permission. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. C'était Belle. « L'as-tu vu » a-t-elle demandé sans préambule. L'article vient d'apparaître. L'as-tu envoyé? Non, mais je sais qui l'a fait. L'un des employés de l'hôtel a reconnu Bernard. Apparemment, il a fait tout un scandale quand ils étaient raccompagnés. Super, j'ai murmuré. Encore du drame. Le fait est, Delphine, que les gens parlent, pas seulement la famille. Les associés d'affaires. Les gens. L'article ne nomme personne, mais tout le monde en ville peut relier les points. J'ai pensé au bureau de Bernard, à l'entreprise qu'il avait construite au cours de la dernière décennie, celle dont il était fier. Est-ce que ça affecte son entreprise? D'après ce que j'entends, certains contrats sont en cours de réexamen. J'ai ressenti une pointe de non-culpabilité. Exactement. D'inquiétude peut-être. Je n'avais pas eu l'intention de nuire à son gagne-pain. Je voulais juste une reconnaissance du tort qui m'avait été fait. As-tu eu des nouvelles de ta mère? A demandé Belle. Pas depuis la réunion chez Béatrice. Et toi? Elle m'a appelé hier. Elle avait l'air différente. Fatiguée, mais plus claire d'une certaine manière. Elle m'a demandé si je pensais que tu lui pardonnerais jamais. Ce que tu lui as dit? Que ce n'était pas une question de pardon. C'était une question de changement. Un vrai changement. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. C'est exactement ça. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un email ou un SMS, une vraie lettre manuscrite livrée à mon appartement. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte. Delphine, a-t-elle commencé. Je ne t'écris pas pour m'excuser. Pas encore. Cela viendra plus tard quand je pourrai le faire correctement avec la pleine compréhension de ce que j'ai fait. Je t'écris pour te demander de ne pas témoigner. Pas pour me protéger moi ou Bernard ou même Chloé, mais pour te protéger toi-même. Le tribunal signifie un dossier public. Un dossier public signifie les détails de ta vie. Nos vies deviennent de la nourriture pour les commérages. Tu mérites mieux que ça. Nous méritons tous mieux. S'il te plaît, considère le règlement non pas comme une fin mais comme un début. Une ardoise propre où nous pourrions un jour reconstruire ce que j'ai aidé à détruire avec amour. Maman, j'ai lu ça 3 fois, à la recherche de manipulation ou de culpabilisation. Mais je n'ai trouvé que de l'épuisement et une demande de vie privée. Pas seulement pour eux, mais aussi pour moi. J'ai appelé mon avocat. Comptons-la une dernière fois. Restitution complète. Confession écrite de toutes les charges, y compris le vol d'identité. Aucune clause de publicité pour aucun des 2 côtés, et des heures de conseil obligatoires pour Chloé. Tu adoucis ta position, a-t-elle observé. Pas d'adoucissement, recentrage. Il ne s'agissait jamais d'humiliation publique. Il s'agissait de responsabilité. Je rédigerai les conditions et je vous les enverrai. 3 jours se sont écoulés sans réponse. Puis, le 4e jour, tante Béatrice a appelé. Bernard est parti, a-t-elle dit sans préambule. Parti? Que veux-tu dire? Il a emballé ses affaires et est parti hier soir. Ta mère m'a appelé en pleurant. Apparemment, 2 clients majeurs ont retiré leur contrat de son entreprise hier. Il l'a blâmé pour ne pas avoir contrôlé la situation. J'ai fermé les yeux. Va-t-elle bien? Physiquement, oui. Émotionnellement, je ne suis pas sûr que quelqu'un puisse aller bien après 15 ans de ce qu'elle a vécu avec lui. Et Chloé? Elle est avec ta mère. Elle parle. Vraiment parle. Peut-être pour la première fois depuis des années. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Pas le pardon. Pas encore, mais la possibilité. Le lendemain, mon avocat a appelé avec des nouvelles. Ils ont accepté notre contre-offre, a-t-elle dit, semblant surprise. Toutes les conditions, y compris le conseil. Bernard a accepté ça. C'est la partie intéressante. Ce n'est pas Bernard qui a répondu. C'est l'avocat de ta sœur.
Chloé a apparemment un avocat, et d'après ce que je peux dire, elle agit indépendamment de Bernard dans cette affaire. Je suis resté assise avec cette information, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Chloé avait-elle enfin échappé à l'influence de Bernard? Était-ce sa tentative de faire amende honorable? La session de médiation a été prévue pour la semaine suivante dans un bureau d'avocat neutre au centre-ville. Je suis arrivé en avance, les mains moites malgré la climatisation. Mon avocat m'a brièvement expliqué à quoi m'attendre, mais rien ne m'a préparé à voir Chloé entrer seule, accompagnée uniquement de son avocat. Où est maman? Où est Bernard? J'ai demandé en nous asseyant autour de la table de conférence. Chloé avait l'air fatiguée, mais composée. Maman est à la maison. Bernard a refusé de venir, a dit qu'il n'avait rien à confesser. Mais toi, tu en as? J'ai demandé doucement. Elle a hoché la tête. Et je suis prête à le dire officiellement. Le médiateur nous a guidés à travers les reconnaissances formelles. Chloé a admis devant le tribunal qu'elle avait accédé à mon email sans permission, utilisé les informations de ma carte de crédit pour réserver des chambres d'hôtel, et m'avait usurpé à l'enregistrement. Elle a accepté le conseil et de faire restitution. Quand on lui a demandé pourquoi elle avait commis ces actes, elle a fait une pause. J'étais désespéré pour leur approbation, a-t-elle dit finalement. Surtout pour l'approbation de Bernard, il faisait en sorte que ça paraisse normal, comme si emprunter à la famille était juste ce que les gens faisaient. Et je voulais être incluse dans sa version de notre famille, même si cela signifiait exclure Delphine. Son honnêteté m'a coupé le souffle. Le médiateur s'est tourné vers moi. Miss Hart, acceptez-vous ces conditions et cette reconnaissance comme satisfaction de votre plainte? J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé, et j'ai vu à la fois l'enfant qu'elle avait été et la femme qu'elle devenait. Oui. Avec une addition. Qu'est-ce que c'est? Je veux une déclaration écrite de Bernard aussi, même si ce n'est que pour reconnaître qu'il était au courant de ce qui s'est passé. L'avocat de Chloé a secoué la tête. Nous ne pouvons pas le contraindre à fournir cela. Alors je veux qu'il soit noté dans le dossier officiel qu'il a refusé de participer ou de reconnaître son rôle. Le médiateur a hoché la tête. Cela peut être fait. Alors que nous signons les documents finaux, le médiateur a émis une mise en garde. Le tribunal accepte cette confession écrite formelle et la restitution des dommages, mais je tiens à être clair. Un autre incident de cette nature et nous passerons au tribunal pénal. Chloé a hoché la tête solennellement. Je comprends. Quand nous sommes sortis du bureau, nous nous sommes tenus maladroitement sur le trottoir, plus adversaires, mais pas encore tout à fait une famille. Merci, a finalement dit Chloé. De ne pas aller jusqu'au tribunal. Ça aurait détruit maman. Je ne l'ai pas fait pour elle, j'ai dit honnêtement. Ou pour toi. Je l'ai fait parce qu'une bataille publique ne m'aurait pas donné ce que je voulais vraiment, qui est la paix, la vérité, et peut-être un jour une vraie relation avec les parties de ma famille qui en valent la peine. Elle a hoché la tête, les larmes lui montant aux yeux. J'aimerais ça, un jour. Je l'ai regardée s'éloigner, ses épaules plus droites qu'elle ne l'avaient été depuis des années. Et je l'ai ressenti pour la première fois depuis que tout cela avait commencé. Pas de vengeance, pas même de vindication, juste la sorte de justice tranquille qui vient du fait de se tenir dans sa vérité. 3 mois sont passés. L'été a cédé la place à l'automne. Les documents juridiques ont été classés, le montant du règlement déposé, est largement oublié. La vie a repris son rythme, bien que rien n'ait semblé pareil. Maman ne m'avait pas parlé depuis la médiation. J'ai entendu par l'intermédiaire de tante Béatrice qu'elle avait commencé une thérapie, une grande étape pour quelqu'un qui avait toujours rejeté les soins de santé mentale comme des absurdités pour les faibles. Chloé était aussi en thérapie, remplissant sa part de notre accord, mais la trouvant apparemment aussi utile. L'entreprise de Bernard a fait faillite. Selon les nouvelles économiques locales, la combinaison de contrats perdus et de mauvaise gestion l'avait finalement rattrapé. Dans une interview, il a blâmé la culture de l'annulation et la trahison familiale pour sa chute. Personne n'y croyait. Je pensais à eux souvent, mais la douleur vive s'était émoussée en une douleur gérable. Je guérissais, trouvant mon chemin sans le besoin constant de leur approbation ou de leur inclusion. Sur un coup de tête, j'ai réservé un week-end au domaine des Pins, le même endroit qui avait été le catalyseur de tout. J'ai utilisé ma propre carte, bien sûr, réservée sous mon propre nom. Quand je me suis enregistré, le directeur m'a reconnu. Pas pour l'incident.
Je n'y étais jamais allé pendant la confrontation, mais pour le dossier de l'affaire. Madame Hart, a-t-il dit chaleureusement. Nous vous avons surclassé dans l'une de nos suites premium. Sans frais. Ce n'est pas nécessaire, j'ai commencé, mais il a agité ma protestation. Nous apprécions les clients qui gèrent les situations difficiles avec intégrité. S'il vous plaît, profitez de votre séjour. La suite était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan, un balcon assez grand pour un petit dîner, une salle de bain plus grande que mon premier appartement. J'étais sur le balcon ce soir-là, regardant le soleil se coucher sur l'eau, et je me suis retrouvé à penser au voyage qui m'avait amené ici. Pendant des années, il m'avait dit que j'étais difficile, trop émotive quand j'exprimais mes sentiments, trop froide quand je ne le faisais pas, trop distante quand je me protégeais, trop collante quand je cherchais une connexion. Mais je n'étais aucune de ces choses. J'étais juste la seule à avoir toujours dit non à la dysfonction. La réalisation s'est installée dans mes os, non pas comme une révélation, mais comme une confirmation de quelque chose que j'avais toujours su mais que je ne pouvais pas articuler. Je n'étais pas le problème. Je ne l'avais jamais été. Belle a appelé pendant que je prenais mon petit déjeuner sur le balcon le lendemain matin. Comment est le complexe hôtelier chic, a-t-elle demandé. Je mène une vie de luxe. C'est magnifique, je l'admets. Mais un peu solitaire. Tu aurais dû m'inviter. J'aurais besoin de thérapie au bord de l'océan. La prochaine fois, j'ai promis. Je pense que j'avais besoin de ce voyage en solo. Une clôture. Quelque chose comme ça. Nous avons discuté de son travail, de son nouvel appartement, du gars qu'elle fréquentait. Des choses normales de tous les jours qui n'avaient rien à voir avec les drames familiaux ou les batailles illégales. Ça faisait du bien. Stabilisant. Oh, a-t-elle dit avant de raccrocher. Je ne sais pas si tu as entendu, mais ta mère et Bernard sont officiellement séparés. Béatrice me l'a dit hier. Je ne l'avais pas entendu. Comment va maman? Mieux que prévu, apparemment. Elle est chez Béatrice pour l'instant, envisage de vendre la maison. Et Chloé a eu son propre appartement le mois dernier. Un tout petit appartement au centre-ville. Elle travaille dans cette librairie sur Main Street. J'ai essayé d'imaginer ma sœur obsédée par les vêtements de designer travaillant dans la vente au détail et vivant dans un petit appartement. Ça ne collait pas. Elle a changé, a dit Belle, comme si elle lisait dans mes pensées. Nous avons pris un café la semaine dernière. C'était sympa, différent. Après avoir raccroché, je suis resté avec cette nouvelle information. Ma mère vivant chez sa sœur. Chloé travaillant dans la vente au détail et vivant indépendamment. Bernard seul avec les conséquences de ses actes. Tout avait changé et pas de la manière que nous avions tous prévu. J'ai reçu un SMS de Chloé ce soir-là. Juste 2 mots. Je suis désolé. J'ai fixé le message pendant longtemps. Mon pouce planait sur le bouton de réponse. Au final, je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne pouvais pas lui pardonner, mais parce que je suis désolé et n'était que le début d'une conversation beaucoup plus longue à laquelle je n'étais pas encore prête. De retour à la maison, la vie a continué. J'ai été promu au travail. Liv a emménagé avec son petit ami et j'ai eu un nouveau colocataire. Les fêtes approchaient, apportant leurs propres émotions compliquées sur la famille et l'appartenance. Une carte est arrivée début décembre. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe à nouveau. À l'intérieur se trouvait une scène de fête générique, des arbres couverts de neige, un village pittoresque, aucun message personnel, juste j'espère que tu vas bien. Amour, maman. Je l'ai retourné, à la recherche de plus. Il n'y avait rien. Pas d'excuses, pas de demande de réconciliation, juste une reconnaissance de mon existence et une expression tiède de bonne volonté. Je l'ai jetée sans l'ouvrir à la poubelle. Certaines personnes auraient pu la considérer comme un rameau d'olivier. Certaines auraient pu me qualifier de dur pour l'avoir rejetée, mais j'avais appris à mes dépens que le vrai changement ne vient pas sous forme de platitude de vacances. Il vient par la reconnaissance honnête, le remords sincère et l'effort constant pour faire mieux. Peut-être qu'un jour nous retrouverions notre chemin vers une sorte de famille. Peut-être pas. Mais je ne me contenterai plus de miettes d'attention. Je méritais mieux que ça. Nous tous. La veille du Nouvel An, je me tenais sur le toit de mon immeuble avec des amis, regardant les feux d'artifice exploser à travers la ligne d'horizon de la ville.
quelqu'un a distribué du champagne dans des gobelets en plastique. Nous avons compté les secondes jusqu'à minuit, en criant les chiffres dans l'air froid de la nuit. Alors que l'horloge sonnait 12 et que des acclamations éclataient autour de moi, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même. Cette année serait consacrée à la construction, pas à la réparation, à la création d'une vie si pleine et riche que les espaces vides laissés par la trahison familiale se combleraient progressivement de nouvelles connexions, de nouveaux souvenirs, de nouvel amour. Certaines personnes pensent que la justice est un verdict de tribunal, un règlement juridique, une vindication publique. Parfois, elle l'est. Mais parfois, la justice est plus silencieuse. C'est la liberté de partir, le courage d'exiger mieux, la sagesse de savoir quand se battre et quand se concentrer sur la guérison. Pour moi, la justice n'était pas l'argent remboursé ni la confession signée ni même l'enregistrement juridique de ce qui s'était passé. C'était me tenir sur ce toit entouré de personnes qui m'appréciaient, regardant vers un avenir que je construisais selon mes propres termes. J'étais celle qui est partie entière. Et c'était suffisant. Que sacrifieriez-vous pour vous tenir enfin dans votre vérité? Les liens familiaux, les mensonges confortables, ou le masque de paix que vous portez depuis des années? Si cette histoire de limite et de justice silencieuse vous a parlé, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la récupération de votre pouvoir face à ceux qui n'ont jamais pensé que vous étiez à la hauteur.